Bonjour à tous et à toutes. Alors, je tourne précisément le soir cette review. Alors aujourd'hui, c'est la Arturia, la Altria Pendragon à Cyber que tout le monde, que les fans connaissent. En Goodmin Company, c'est la première édition. Bon, elle a été achetée sans la boîte parce que la propriétaire, en fait, elle s'était fait exploser la boîte par c'est Chronopost. Ouais, bon, elle s'était fait éventrer la boîte, donc elle l'a pas gardée, mais elle avait gardé la notice que j'ai aussi, donc ce qui atteste que c'est une originale. De toute façon, vous allez vite le voir, parce que bon, vous voyez que là on a deux. Donc une des deux, j'ai une botleg en fait. Et vous allez voir que c'est pas du tout, si vous voyez bien au niveau de la vidéo, au niveau de la qualité de la vidéo, vous allez voir que c'est pas du tout le même standing. Donc, déjà le socle, hein. Le socle est plus clair que celui-ci. Celui-ci, bah, voilà. Bon, les couleurs, c'est pareil, hein. Celles-là, les couleurs, ça fait comme la review que j'avais fait sur la Kotobukiya de Arturia ou Altria, bon, voilà, de Saber. Et on voit clairement, bah moi en tout cas, on voit que voilà, les couleurs c'est pas la même qualité. Vous voyez qu'en plus là, moi j'ai jamais réussi à placer l'arme correctement en fait. Il y a même possibilité de mettre l'autre en même temps, de faire n'importe quoi en fait. Donc au niveau visage, c'est pareil, hein, bon, c'est pas horrible, mais voilà, hein. Tandis que celle-ci, bon, quand même, on voit qu'il y a il y a quand même une sacrée différence. Après, c'est une figurine qui date pas d'aujourd'hui. Donc, celle-ci, c'est bon, hein, c'est la première édition, hein. Apparemment, oui, il y en a eu plusieurs, je pense. Donc, je me suis pas trop renseigné, hein, attention, hein. D'habitude, c'est vrai qu'avant, je me renseignais bien sur ce que je faisais en review. Bon, là, j'y vais simplement, donc pour les renseignements, c'est vraiment approximatif. Mais en tout cas, celle-là, c'est la vraie. Bah, la vraie. Voilà. Bon, moi, je l'ai montée avec simplement l'escalibur, hein, là, sans l'épée flamboyante. Je vais y arriver. Mais là, même quand je zoome, point de vue du visage, vous voyez que les couleurs, hein, sont plus pimpantes. Regardez la qualité, je vais vous faire le même coup avec celle-ci. Non, c'est pas le même standing, hein. Donc, alors, j'étais un petit peu interrompu. Donc, comme je le disais, rien qu'avec l'épée, hein, on reconnaît très bien quand même, mais c'est pas le même standing, hein. Voilà, donc rien que le socle. Alors, le truc, hein, vous voyez bien, c'est pas droit. Voilà. Alors, les effets sont séparés, ce qui fait que sur voilà, ça c'est tout, c'est en une pièce, ça. Ça c'est en une pièce, hein, ça tient en une pièce. Voilà, puis vous voyez la qualité. Bah moi, en fait, c'est comment expliquer? C'est pas pareil dans tous les cas. Donc là, je vais la monter en flambeau, en épée, vraiment en mode noble fantasme, parce qu'elle représente, oui, elle représente le noble fantasme dans Fate Zero, hein. C'est une pièce qui est intitulée Fate Zero, hein, sur la boîte. Bon, donc, bon après, j'ai pas pu vous le dire parce que, bon, j'ai pas la boîte, mais c'est pas dramatique en soi. Donc, ce qui compte, c'est que la propriétaire, l'ancienne propriétaire, une amie, en a pris soin. Et là, c'est clair, hein. Elle a toujours été en détolf, et puis bah, voilà, hein. Voilà, mais les personnes se soucient de leurs pièces, hein, quand ils les vendent, hein. Ils vont pas les vendre. Voilà, ils vont pas les vendre à un Jean-Michel, ou c'est la façon de parler.
qui fait, bon, je sais pas, qui va faire n'importe quoi avec, hein, qui va l'exposer dans un garage, ou je sais pas, bah, pas dans un garage, mais la foutre à l'abandon, ou jouer avec, et puis la casser, quoi. Donc, je sais pas, hein, j'exagère hein, dans ce que je dis, évidemment. Mais bon, il faut en prendre un minimum en soin. Bon, moi, bon, je la dépoussière régulièrement, hein, je fais très attention. Bon, puis elle est juste au niveau de mon bureau, hein, elle est plus loin, à côté des autres, là-haut. Elle est au centre, il faut savoir. Donc, voilà, bon, celle-là, non, mais franchement, regardez la différence entre les socles. Voilà, donc, rien que celle-là, quand je l'ai montée, bon, elle se monte, mais bon, c'est pas... ouais, ça va à peu près niveau montage, mais celle-ci, rien qu'au montage, vous avez, quand vous emboîtez le socle, un espèce de clic qui se fait quand vous la montez. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas le même standing. Bon, je refais vite fait un tour pour... je vais quand même un peu zoomer sur le coup. Alors, c'est une review que j'aurais dû faire depuis une paire de mois, hein. J'ai bien... Bah, j'ai bien retardé. Presque... Après, c'est une pièce que je suis évidemment très content d'avoir, pas très contente. Et c'est une pièce que j'aurais dû avoir depuis 4 ans, mais je pense que ça aurait été la deuxième édition. Ah oui, ouais, bien 4 ans, oui. Donc, ouais, c'est une pièce que je voyais à la centaine d'euros, hein. La centaine d'euros sur Amazon, donc bon, c'est un titre indicatif de 4 ans en arrière, hein. Donc bah voilà, hein. Je vais la monter en noble fantasme. Elle a tendance à un peu plus déchirer avec. Ce qu'il y a, c'est que depuis que je l'ai jamais montée. Puis j'aime bien l'Excalibur en fait. Ils l'ont bien fait aussi. Donc je vous reprends tout de suite. Alors c'est reparti. Alors je sais pas exactement, hein, comment dire. Vous pouvez très bien la mettre comme vous voulez, mais bon moi je l'ai mis comme ça parce que j'aime bien les bref, les effets qui ressortent par-dessus, en fait. Comment, voilà, j'ai pas trop les mots, donc voilà, bon, c'est une vidéo que je voulais faire, hein, parce que c'est une pièce qui ne pas être en review, donc j'ai voulu absolument la faire, parce que c'est une super pièce, hein, c'est une super figurine. Quand je l'ai reçue, incroyable, hein, totalement incroyable. Plus la personne en a pris vraiment soin. Après, quand vous la mettiez au niveau avant la garde, hein, je vais pas dire le fourreau, je vais la poignée, ça se met parfaitement bien. Il y a un espèce de pex, de pex qui se met au bout et ça se met parfaitement, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voyez, les couleurs sont plus vives, donc... c'est... Voilà, ils sont plus étincelantes, voilà. C'est le meilleur, le bon mot, bah oui, on dira le bon mot. Voilà, c'est le noble fantasme de Arturia, hein, de Arturia Excalibur, évidemment, pas Arturia. Je me suis entendu dire, bon bref, j'aime pas mal prononcer les choses, je suis pas aidé. Bon, voilà, bon, moi je mets toujours l'Excalibur comme ceci, hein, bon ça, tu la mets comme tu veux en fait. Mais bon, voilà, vous voyez, hein, rien à voir à côté de celle-ci. Bon, ils ont fait
Ils ont fait, on dira, ils ont fait aussi le dégradé, mais il y a un défaut de moulage. Vous avez la qualité quasiment d'une bande Presto, là. Voilà, vous pouvez très bien avoir des défauts de moulage. Vous avez voilà, comme si vous avez, cette pièce-là me fait penser à une pièce de loterie. Voilà, parce on est sur du bande Presto, Goodman Company. C'est à peu près ça. Et puis, bah, là, vous avez la vraie Goodman Company, tout simplement. En plus, euh, on est vraiment au plus près des couleurs de la pièce, parce que si je vous balance le flash, voilà, c'est de la daube, les couleurs, bah voilà, pour dire hein, que pas top. Tandis que là, bon, c'est vraiment bien fait. J'ai même retiré, éteint l'écran, hein, parce que sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Voilà, ça vous fera une idée, hein. Voilà, si vous voulez acheter la Bootleg ou la Goodwin, tout simplement. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Après, bon, moi j'étais content X années d'avoir celle-ci, hein. En attendant, c'était une pièce d'appoint. Là, elle part, voilà, parce qu'en plus, elle part demain. Bah, elle part demain parce que je la donne à un ami. Donc, voilà, c'est une continuité. L'ami là, je lui ai lâché, c'était quoi, une Nero Claudius qui, qui est assis, je crois que c'est la réplique de la Camarine, qui est assis sur son sofa avec un coussin en forme de cœur. Et c'est bon, ils l'ont bien fait. Bah, elle avait pas de défaut celle-ci, mais c'était une bootleg. Donc bootleg, moi j'ai pas de raison de garder des bootlegs. Moi, bon, après, plus j'achète, plus vous avez, quand vous avez une marque officielle, bah, vous avez quasiment le personnage chez vous, hein, automatiquement, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que ça me tient très à cœur d'avoir les pièces, les vraies pièces, en fait. Bah, les vraies figurines. Donc, voilà. Bon, il va y avoir un petit monde, hein, il va y avoir un petit monde. Euh, voilà, ça peut vous donner une idée. Voilà, je les représenterai, je m'expliquerai un peu plus. Et bon, après, ça vous donne. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la différence entre la haltère et, et la Niplex. Vraiment émerveillé, hein. Même la Niplex, hein, j'adore la Niplex. Ce qu'il y a, c'est que bon, on voit que c'est pas le même standing. Alors, à préciser que celle-ci, c'est la deuxième édition parce que au niveau de l'embout, j'ai un plastique au bout. La première édition, ils n'avaient pas de plastique. Pour ça que bon, j'ai un ami qui en a une et voilà, on discutait avec, et puis voilà, même l'ami, il s'interrogeait, il dit je perds la boule ou et puis il s'est renseigné, et puis voilà quoi, il a eu la première édition. Voilà, bon après je discutais aussi que sur la review que j'ai fait de celle-ci, voilà, il en a qui retirent le tour du socle, mais il en a parce parce que ça prend trop de place, le drapeau, ils dépiotent, ils dépiotent le drapeau, ils retirent carrément la bannière, et il vous reste plus qu'une lance. C'est vraiment, c'est un massacre. C'est, c'est pas croyable. Bon, la pièce, elle prend trop de place, on retire le drapeau, puis on les pose comme ça, c'est tout. Sans la lance, voilà, on n'explose pas les pièces. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, évidemment, mais bon, voilà, quoi, c'est folklorique. Voilà, bon, moi, je vous donne un exemple, celle-ci, j'ai le PEX qui est pas cassé, mais j'ai juste, comment on dit, j'ai mis comment on dit, un fil de fer, pas un fil de fer,
bon, un espèce de mini fil de fer qui tient les fils noirs pour pas que ça se voie de trop. Et j'ai renforcé au niveau là, mais il n'y a rien, il n'y a pas de modif. Ça, moi, je le retire, et puis vous voyez, il y a que dalle. Mais bon, je l'ai fait parce que la portance de l'épée d'Okita, voilà, c'est une sacrée portance, et puis bah, quand vous dépoussiérez ou quoi que ce soit, vous pouvez risquer de l'esquinter, dégager le pex. Alors, ce qui fait que, bon, ça m'embête d'avoir fait ce que j'ai fait, hein, mais bon, voilà, quoi, j'ai entouré. Ça fait un peu... C'est pas très chouette, mais c'est mieux que rien. Je sécurise. Donc voilà. Bon, la Niplex aussi. Bon, j'ai un ami qui m'a dit que j'ai pété un plomb. Non, non. Non, j'en avais marre. Clairement marre. Donc, j'en avais clairement marre de pas avoir la Niplex. Donc, je l'ai fait importer. Puis bon, j'ai eu de la douane. Mais bon, voilà. Je le fais pas tous les jours. Donc, bah voilà. Voilà. Bon, en tout cas, la pièce là, bon, je suis très heureux de l'avoir. Il faut savoir que j'ai sacrifié une Toka de Kadogawa pour acheter cette pièce-là. Parce que là, voilà, fallait que je fasse un choix, parce que je peux pas tout prendre, malheureusement. Et la Toka de Kadogawa, en fait, la personne qui est française, évidemment, confrère, consoeur, bon bref, l'avait mis sur un site, mais la personne a peur des piratages et tout ça, elle a du mal à être convaincue de faire des envois et tout ça, donc voilà, elle était sur le site où qu'on pouvait la faire envoyer, donc elle était décidée quand même à faire l'envoi. Et puis bah bon, je l'ai loupé, j'ai cru qu'elle avait disparu du site, la Kadogawa de Tokai Yatogami, hein, je précise, et je la revois sur un autre site français, et puis voilà, j'ai la même annonce, et puis je l'ai contacté, bah, c'était bien la personne là, puis bah, ça fait 1 an qu'elle n'est pas vendue, je suis triste pour la pièce là, parce que la pièce là, j'aurais vraiment voulu l'avoir, et puis bon, bah, écoute, elle veut pas la peur des piratages, donc elle veut du main propre, donc bon, bah, chacun voit midi à sa porte, hein. Bon, voilà, faut respecter le choix des gens, mais bon, voilà, c'est extraordinaire parce que c'est une pièce, bah c'est... Bon, moi, c'est quelque chose que je cherche depuis très longtemps, mais c'est là, c'est la notoriété de la pièce. Bon, attention, hein, bon, Data Live, il y en a, voilà, il y a de la revente, hein, il y a de la revente, donc bon, il y en a qui se sont lancés, voilà, c'est bon, après c'est comme c'est les aléas de la collection, hein. Il y en a qui se lancent dans la résine et puis après ils s'aperçoivent que c'est pas pour eux, ils revendent. Donc il y a des périodes comme ça qui font que bah la prochaine fois, bah, quand j'en vois une, il faudra pas que j'hésite, il faut que je la prenne. Parce que bon, bah, je m'en mords un peu les doigts, mine de rien, mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Vous allez avoir de la Kurumi, je vous le dis tout de suite, par contre. Là, ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas pensé à Kurumi, hein. Kurumi, ma best waifu quand même, donc là, quand même, ça fait 3 ans que je l'ai mis de côté, parce que bon, hein, à un moment donné, il fallait que je pense à Toka, à un moment donné, il fallait que je pense à Si. Voilà, quand t'es multi-licence, bon, des fois, bah, tu laisses un peu de côté des personnages que tu kiffes, et puis bon, après, ça commence à faire trop longtemps, donc bon. Ah, bah, c'est niveau Arturia, par contre, Arturia, Altria, j'ai un sacré paquet, mine de rien, mais c'est pareil, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Bon, elle fait partie, évidemment, de mes best waifu aussi. Elle fait partie des personnages que je ne peux pas classer. Et c'est inclassable. Évidemment, Kurumi, je ne peux pas la classer non plus. Euh, Il y en a 3-4 comme ça que je ne peux pas classer parce que, bon, voilà, je les kiffe de trop et je refuse de les classer, en fait. Donc, ça, c'est pas évident de multi-licence, des fois. Mais bon, après, bon, c'est comme ça. Donc, je vais vous souhaiter... oui, je vais vous souhaiter... Je sais pas si c'est très français, mais bon. Je, vous, je vais vous laisser plutôt. Et en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand viendra votre visionnage, évidemment. Voilà. Bon, vous avez encore, hein, la différence entre une bootleg et puis une originale.
Voilà. Alors, cette pièce-là, à préciser, hein, je le redis encore une fois, il y a la notice qui est avec pour le montage. Voilà. Donc, ça fait foi, hein, quand quelqu'un vous l'avance en la boîte. Ça fait foi, comme quoi que c'est une vraie, hein. Après, vous vous fiez pas, par contre, pour ce qui est marqué en dessous, j'ai pas trop regardé là-dessus. Non, mais bon, c'est marqué, c'est sûr, hein, de toute façon, il n'y a même pas besoin de regarder. Mais celle-ci, c'est marqué Type Moon et tout ça, hein. Donc, si vous vous fiez à ce qui est marqué en dessous des socles, c'est pas très fiable. Ce qui parle, c'est la peinture. C'est la peinture, c'est les qualités. Quand j'ai vu l'ami hein, qui l'a mis en vente, je me suis dit, celle-là, c'est une vraie. J'ai rien à faire, hein. En plus, bon, l'ami est une collectionneuse, donc elle sait faire des photos aussi. Donc voilà, c'est la passion qui fait ça. Donc tu vois très bien que c'est une originale. Voilà. Le, donc voilà, mais bon, à la preuve à l'appui, voilà, s'il y a demandé à la personne s'il y a une notice, hein. C'est comme la Niplex Plus de Arturia, c'est pareil, hein, il y a une notice, hein. Après, faut faire attention parce que c'est des pièces à botte leg, hein. Voilà, c'est ce qui est chiant. Donc voilà, j'espère que j'ai bien renseigné. Je vous ai pas dit l'année. L'année, il faudra peut-être que je me renseigne. Avant, je le disais, mais bon, là j'ai dit, hein, je le fais. Ça, c'est une pièce qui a déjà été reviewée, je sais pas combien de fois. Euh, donc, ça fait un peu comme la Jeanne Alter. La Jeanne Alter, j'ai oublié de montrer que j'avais comment ça s'appelle, le porte-drapeau, hein, alors que je l'avais, mais bon, on, voilà, moi j'ai l'habitude, je l'ai vu, tout le monde la met comme ceci, mais en même temps, on n'a pas 36 positions sur la Jeanne Alter, donc c'est, voilà, c'est, comme on dit, le PEX se met, en fait, de toute façon, pour la Jeanne Alter, il y a un PEX qui se met au niveau, là, hein, il n'y a pas 36 positions à mettre, hein. Après, bon, le porte vous pouvez enlever le PEX et mettre le drapeau plus vers là-haut. Et là, à ce moment-là, le porte-drapeau vous sert à, comment dire, vous sert à tenir le drapeau dans une autre position, mais c'est comme ceci. Après, à préciser que, bon, moi, je l'ai plaqué un peu contre le mur parce que, bon, suivant les années, pour pas que tu as le drapeau qui fasse la banane, bah, qui, se- qui travaille, donc je l'ai mis comme ça. Bon, j'ai un ami qui l'a dans une détole, pareil, hein. Donc, vaut mieux, hein. Vaut mieux être prudent avec les années. Donc voilà, voilà, c'est juste pour à titre de conseil, on dira. Je transmets ce qu'on me dit. Bon, quand c'est intéressant, quand c'est logique, quand c'est voilà. Donc voilà. Bon, oh, putain, 23 minutes quand même. Allez, je vous souhaite bah, évidemment une bonne soirée et puis à plus. Je sais pas, théoriquement, il y a de grandes chances que ça soit une Arturia encore. Une grande chance. Il va y avoir des surprises, hein, parce qu'il y a des pièces que je pensais pas avoir et puis que j'ai eu. Donc, oui, je suis très content, on dira. Très content, comblé. Totalement incroyable. Donc, voilà, voilà, voilà. En vous souhaitant encore une fois une bonne soirée, puis à plus, à bientôt.